Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu ce qui vient vers vous pour ce mois-ci avec le petit oracle des fées ici. Allez, pour les poissons, ascendant poisson. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour ce mois d'août au niveau relationnel et sentimental. Et vous avez, la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ah bah, super. Donc on vous invite à vous reposer, à prendre du temps pour vous cet hiver. C'est pour ce mois d'août. Pardon. Pour ce mois d'août. Donc il y a vraiment l'idée de reprendre des forces. De faire le point aussi sur vos émotions, sur vos ressentis. C'est pas forcément le moment de se lancer dans une nouvelle relation ou de travailler sur une relation en profondeur. Il y a l'idée ici de prendre les choses un peu comme elles viennent et de ne pas forcément agir, de laisser le temps faire les choses, vous voyez? Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur. Hop, quel est le message pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois d'août, au niveau relationnel et sentimental. On parle d'une âme sœur spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'une âme sœur spirituelle? Bon, le mot âme sœur, en général, c'est une relation assez fusionnelle, assez particulière. Voilà. On peut parler d'âme sœur lorsqu'on chemine avec quelqu'un depuis un certain temps, lorsque la relation est très forte et passionnée aussi, lorsqu'il y a une fusion des sentiments, par exemple. Voilà, pour moi, c'est ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment une relation importante. Une âme sœur, ça peut être une relation amicale très fusionnelle, ça peut être avec un frère ou une sœur, ça peut être avec un parent, ça peut être également avec un ami ou une amie, et puis évidemment avec un amoureux ou une amoureuse. Donc vraiment, c'est quelqu'un d'assez spécial. Là, on parle de spirituel. Une âme sœur spirituelle, c'est lorsque vraiment on sent qu'il y a quelque chose de plus subtil. Ça peut être quelque chose Ouais, ça se passe au niveau de l'intuition, de l'attraction, d'être vraiment sur la même longueur d'onde et en même temps, quelque part, d'avoir une espèce comme une sorte de télépathie, d'être vraiment bien connecté au niveau spirituel. Donc ça peut être une amitié, vraiment une personne avec qui il y a cette connexion spirituelle qui est très forte ici. Ok, donc on va voir ce qui se passe. Avec l'oracle ici de Gaïa, de quoi est-ce que l'on va parler pour les poissons? Ouais, d'accord. On vous parle de purification. Donc il est temps vraiment de purifier vos émotions, de vraiment faire un travail énergétique. C'est-à-dire qu'il y a des choses à laisser. Il y a des choses à évacuer, des émotions surtout à évacuer. Il y a des choses qui se sont passées certainement ces derniers temps, émotionnellement. Il y a eu peut-être du chagrin, de la tristesse, des deuils. Ces dernières années, il y a eu des choses lourdes, voilà, que vous gardez en vous depuis un certain temps. Et là, on vous invite vraiment à laisser aller, à laisser partir, à tourner une page, à prendre du temps pour vous reposer et pour travailler sur vos émotions et à lâcher des choses. On vous dit ici qu'il y a peut-être quelqu'un au niveau spirituel qui peut vous aider. Quelqu'un avec qui vous entendez particulièrement bien. Voilà, ça peut être aussi un thérapeute ou une thérapeute qui peut venir vous accompagner ici et vous aider dans ce processus de transformation. On va utiliser l'oracle, non c'est pas l'oracle, pardon, c'est le tarot de Light Seers Tarot. Donc on va voir dans quel état d'esprit vous rentrez pour ce mois d'août.
Alors, quel état d'esprit est-ce que vous rentrez dans ce mois d'août? Pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. La 3 de bâton. Donc vous avez envie de faire avancer quelque chose, hein. En tout cas au niveau émotionnel, relationnel, vous avez envie que les choses avancent. Oula, attention de ne pas déclarer la guerre à tout le monde. Ouais, voilà, ok, je le sentais venir. Donc le chariot et la tour, pour moi, c'est, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Vous allez peut-être avoir une espèce de frustration, une espèce de colère, quelque chose, une blessure qui refait surface. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on parle d'injustice, de quelque chose qui vous blesse. Et vous pouvez avoir une relation une réaction, pardon, un petit peu excessive. Voilà. Avec la tour, moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez peut-être exploser. Il peut y avoir des conflits, des disputes. Vous allez décider de mettre fin à quelque chose. C'est possible, hein. La tour, c'est vraiment un événement inattendu, c'est quelque chose qui est surprenant, qui vient comme ça, bim, par hasard, qui est soudain, qui n'est pas prévu. Voilà, il y a la notion de quelque chose d'imprévisible. Avec la carte du chariot, c'est comme si vous allez décider, vous allez être déterminé à secouer quelque chose, à détruire quelque chose, parce que la tour, c'est aussi la destruction. C'est détruire pour reconstruire. On recommence quelque chose à zéro. Peut-être que vous allez tourner une page, claquer une porte, couper des liens avec des personnes et décider de partir seul à l'assaut de votre destin, hein. Bon, alors ici on vous invite quand même à ne pas agir, justement, à se reposer. Bon, en début de mois, on voit que justement il y a peut-être des énergies bousculantes là, hein. Il y a des situations qui font que... pour moi, il y a des... Je sais pas, il y a l'envie de changer, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous voulez passer à autre chose. Il y a un ras-le-bol pour moi ici, hein, mais soudain. Alors, quels sont les conseils pour vous? On vous invite vraiment à en terminer avec des énergies nocives, des énergies toxiques. Un cycle, la 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle, mais quelque chose qui a été dur, fatigant, émotionnellement. Mais aussi mentalement, il y a une surcharge mentale, il y a quelque chose ici qui vous prend la tête, il y a un ras-le-bol. On vous invite ici à prendre les choses en main, à avoir suffisamment de courage. Effectivement, avec le roi de bâton, on vous apporte l'envie et le courage d'y aller, de clôturer ce cycle-là, de ne plus reproduire peut-être les mêmes schémas avec quelqu'un. Ouais. On vous invite vraiment à vous accomplir, vous faire passer en priorité. La carte du monde, c'est un accomplissement personnel, c'est une réussite. C'est le fait de réussir à un objectif, mais vraiment pour vous et rien que pour vous. Donc là, on vous invite vraiment à quitter la 10 d'épée, à entreprendre la fin de quelque chose de difficile pour vous accomplir vous-même. Ok ? Donc on vous dit vraiment de vous faire passer en priorité. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'il va falloir redéfinir ses priorités et que vous allez laisser tomber des relations vraiment qui sont plus bonnes pour vous et vous mettre en avant. Attention à la blessure de l'ego. Alors moi j'ai le sentiment ici qu'on vous déconseille. Là ce sont les choses à éviter. C'est... Alors... Ce qu'on vous déconseille de faire, c'est peut-être effectivement de faire les choses sur le coup de la colère ou en tout cas en rapport avec la blessure de l'ego. De montrer que tout va bien, que vous êtes quelqu'un de stable. Voilà, la 4 de bâton, ça parle de stabilité, ça parle d'engagement aussi. Hein. Il y a la notion de ne pas s'engager trop vite. On vous déconseille de vous engager trop vite dans quelque chose ici. Vous avez besoin d'un peu de temps. C'est comme si vous allez vouloir claquer une porte et en ouvrir une tout de suite. Et on vous dit non. Ok, claquer une porte, bon bah peut-être que oui, c'est peut-être le moment, hein, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui se profile ici. Hein. Il y a une situation en tout cas qui bouge là. Hein. On est dans le mouvement avec le chariot et la tour. Il y a quelque chose il y a peut-être un départ ou un voyage, quelque chose, un déplacement, hein, avec la tour soudain, quelque chose de soudain qui arrive. On vous dit ici attention de ne pas s'engager trop vite.
Attention à ne pas vous laisser manipuler aussi avec le magicien. Attention à ne pas être dans vous-même la manipulation sans vous en rendre peut-être compte. Mais il y a l'idée ici de ne pas être forcément honnête avec soi-même. Parce qu'il y a des choses à guérir d'abord. Moi, j'ai peur que vous agissiez sous le coup de la colère ici, sous le coup de la blessure, de l'émotionnel, et du coup de s'engager dans des choses qui, du coup, ne vous correspondent pas forcément. On vous dit ici, prenez le temps de clôturer un chapitre avec la 10 d'épée. C'est un chapitre qui a été dur, une relation certainement difficile avec quelqu'un. Donc oui, il est temps de prendre les choses en main, d'entreprendre, de vous accomplir vous-même. Peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin de retrouver une forme de célibat pour vous accomplir vous-même, pour vous concentrer sur votre reconstruction. La purification, hein, la renaissance ici, vous avez besoin de renaître, d'être plus vrai avec vous-même. Que si vous vous engagez tout de suite dans autre chose, peut-être une nouvelle relation ou quelque chose, vous n'allez pas du tout prendre le temps de guérir et de vraiment vous stabiliser émotionnellement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Comment les choses vont évoluer pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour ce mois d'août? Comment les choses vont évoluer ici? L'as de bâton, ok. La reine d'épée et la 9 d'épée. Bon. Il y a l'idée ici de faire le point un petit peu sur ces peurs, ces angoisses. Il y a quand même une volonté d'aller de l'avant. L'as de bâton, c'est l'envie d'attaquer quelque chose de nouveau, l'envie de se lancer dans quelque chose qui vous passionne, peut-être une nouvelle passion, je sais pas, le fait de retrouver votre célibat ou le fait peut-être d'avoir rencontré quelqu'un qui vous passionne. On est sur quelqu'un de spirituel ici, un guide, quelqu'un qui vous guide, un thérapeute, je sais pas. Il y a vraiment l'idée ici de voir plus clair, de prendre conscience de certaines choses, de vous reconnecter un peu à vos instincts, à qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous, et de faire face à vos peurs et à vos angoisses. Moi, j'ai le sentiment ici que vous allez vraiment prendre du temps pour vous, pour affronter vos peurs. Ça, c'est une très bonne chose. C'est comme si la reine d'épée, elle est quand même vachement indépendante, quoi. C'est la femme, enfin, c'est l'énergie un peu qui représente la femme indépendante qui prend des décisions pour elle-même et par elle-même. Voilà, donc pour certains, vous allez peut-être ressentir le besoin d'affronter vos peurs, des choses que vous n'avez jamais fait seul. Et bien là, cette fois, vous allez les assumer tout seul ou toute seule. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas si difficile que ça, finalement, et que vous allez pouvoir affronter quelque chose qui vous paraissait impossible. Vous voyez? Voilà. Mais vous allez y arriver, hein, parce que vous en ressentez le besoin. Votre instinct vous dit qu'il faut que vous le fassiez. C'est très important. C'est pour guérir en fait. Hein. C'est un processus de guérison ici. Vous avez besoin de vous accomplir. Accomplir quelque chose pour vous-même et par vous-même. Oui. Donc écoutez votre instinct. Écoutez votre intuition. Ne vous laissez pas peut-être influencer ici par ce soleil qui brille. Influencer ici par quelqu'un qui pourrait vous manipuler. Hein. Attention aussi à ça. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter une forme de sécurité et stabilité. Mais ça ne fait pas tout. Vous voyez? Ça ne fait pas tout. Ok. Bon, bah ça bouge. Hein. Ça bouge au niveau émotionnel ici. Hein. Allez, on va voir quel est le message pour vous du tarot des anges. Et vous avez le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, on vous dit que pour ce mois d'août, il y a vraiment quelque chose qui arrive et vous allez pouvoir vous accomplir quelque chose vous-même. On vous dit que vous pouvez être fiers de vous parce que vous allez réussir quelque chose. Et vous allez en prendre conscience en ce début de mois. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui vous pousse, qui vous anime. Vous voyez, votre instinct, qui vous pousse à surmonter vos peurs. C'est pour ça qu'on vous dit ici, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez réussi quelque chose. Et en même temps, on vous dit que vous êtes bénis parce que vous avez trouvé une forme de sécurité. Vous savez que maintenant, vos enfants, ou en tout cas vos proches, sont en sécurité. Vous n'avez pas à craindre pour eux, quelque part. Donc, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez vraiment
fait peut-être les bons choix, vous avez pris peut-être les bonnes décisions et voilà, hein, il y a l'idée de se rendre compte de certaines choses et de prendre les choses en main pour dépasser une difficulté ou quelque chose. Donc on vous dit ici, ben bravo, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.